أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التصوف, le soufisme ou la spiritualité en français est considéré comme le plus haut niveau de l'islam, troisième niveau de l'islam, comme on le retrouve, l'ihsan, donc comme on le retrouve dans le fameux hadith de Gabriel, dit de Gabriel, hadith Jibril, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit l'ihsan comme suit: c'est le fait que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, assurément lui il te voit. Effectivement, le terme soufisme ou tasawwuf n'était pas présent au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme par ailleurs la majorité de tous les termes qu'on retrouve aujourd'hui dans les sciences religieuses, comme le tajwid, le fiqh, l'aqida, etc. Tous ces termes n'existaient pas au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en réalité ce n'est pas un souci, puisqu'on en revient à la règle bien connue, la mashahhat fil istilah. Il n'y a pas de divergence, il n'y a pas de débat sur les termes, la terminologie. Lorsque les divergences ne sont qu'uniquement sur les termes, sur les terminologies, on considère qu'il n'y a pas de hukm, de jugement qui s'y rattache, étant donné que ce qui nous intéresse, c'est la réalité de la chose, c'est le fond même du concept. Comme le fiqh s'intéresse aux actes extérieurs, l'iman s'intéresse aux croyances intérieures, le soufisme, la spiritualité, le tasawwuf, lui, s'intéresse aux actes intérieurs. Ça veut dire à la purification du cœur, de l'âme, etc. Et la réalité du soufisme, c'est justement le fait de purifier le cœur de toutes ces maladies, de le nettoyer afin de le rendre apte à ressentir réellement la présence divine, la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala à chaque instant et en tout lieu. Toujours sur la base du même hadith, hadith Jibril, sur cette définition de l'ihsan, « An ta'budallah ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarah, fa'innahu yarak » certains savants ont divisé c'est-à-dire l'ihsan en deux, où ont établi deux piliers principaux plutôt de l'ihsan. Le mushahada, la contemplation, comme on peut le traduire, et le muraqaba, on peut le traduire par la surveillance. Le mushahada, le fait que le croyant ou la croyante ressente profondément dans son cœur la présence permanente d'Allah subhanahu wa ta'ala, la présence divine, c'est-à-dire comme si elle voyait Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même dit dans le Coran: et il est avec vous où que vous soyez. Et deuxième pilier, al-muraqaba, surveillance, c'est-à-dire si nous ne parvenons pas à voir Allah ou à ressentir profondément dans notre cœur la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala comme si nous le voyons, alors sachons et soyons constants qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il nous voit. Il nous faut ressentir ce regard-là permanent d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Et si ces sentiments s'ancrent profondément et sincèrement dans notre cœur, alors toute notre vie va changer, à commencer par nos adorations. Deux personnes qui prient en respectant toutes les obligations, toutes les sunnats et toutes les sunnan et toutes les conditions nécessaires pour que leur prière soit valide d'un point de vue juridique, leur prière va être valide d'un point de vue juridique, mais si l'une d'entre elles, en plus de toutes ces conditions-là, ajoute la qualité de l'ihsan, c'est-à-dire cet ancrage profond dans le soufisme qui la pousse à prier en ressentant réellement la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala et en ressentant vraiment, en vivant réellement le fait que la personne se tient devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les affirmations qui nous parviennent très souvent autour du soufisme, le fait qu'un certain nombre de personnes se disent soufis et acceptent ou adeptes du soufisme c'est-à-dire font des actes qui parfois vont en totale contradiction avec Sharia. En y regardant à deux fois, c'est une affirmation qui ne justifie pas d'abord le fait de toutes les critiques qu'on entend autour du soufisme, puisque les faits ou les dires de certaines personnes ne peuvent pas suffire à remettre en cause tout un concept, toute une science qui s'est transmise à travers les siècles de savant à savant, de maître à maître, jusqu'à nos jours, depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le soufisme, donc le tasawwuf, c'est une science au même titre que les autres, d'abord. C'est une science sacrée qui a ses livres, qui a ses savants, qui a ses termes, qui a ses écoles, etc. Et plus que cela encore, le soufisme n'est pas juste une science,
Une personne peut étudier le soufisme des années sans rien en appliquer. De la chose, le soufisme, c'est aussi et avant tout des états, des stations. C'est-à-dire, ce sont des états spirituels que l'on atteint dans notre cheminement spirituel vers Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accepter et de nous aider à parvenir à ces niveaux-là. Et comme les autres sciences religieuses, le fiqh, on ne peut pas l'apprendre tout seul, l'aqida, ça ne s'apprend pas tout seul, le tasawwuf également, on ne peut pas s'y aventurer seul, mais il est nécessaire de se rattacher, d'où aussi l'utilité des tariqas qu'on a aujourd'hui. Il est nécessaire de se rattacher à un cheikh ou à un maître spirituel qui atteint des niveaux spirituels reconnus et qui allie entre les sciences spirituelles et les sciences exotériques, comme on dit aujourd'hui, le reste des sciences religieuses. Il est nécessaire d'allier les deux, et l'un ne peut pas aller sans l'autre. Et là-dessus, l'imam Malik ibn Anas rahimahullah, expliquait que la personne qui apprend les sciences spirituelles sans les sciences religieuses, c'est une faute. De la même manière que la personne qui apprend les sciences religieuses sans les sciences spirituelles, c'est également une faute. Mais la personne qui unit avec les deux, c'est elle qui va atteindre vraiment la réalité. Il dit Man tafaqqaha wa lam yatasawwafa faqad tafassaqa. ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق ومن جمع بينهما فقد تحقق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.